La parole est maintenant à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Lors du vote en première lecture du texte sur les emplois d'avenir, j'avais souligné au nom du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste l'urgente nécessité de ne plus considérer le sujet des saisonniers et des pluriactifs comme une non-question au niveau national. Ce texte aurait pu en effet être l'occasion d'imposer aux employeurs de saisonniers la clause de reconduction d'une année sur l'autre, actuellement en vigueur de manière conventionnelle pour les seules remontées mécaniques, et de l'inscrire dans la loi. Car dans un monde où, comme le rappelle l'Organisation mondiale du tourisme, le tourisme demeure un des rares secteurs anti-crise en France et dans le monde, la face cachée du tourisme demeure qu'il repose sur une précarité imposée par la saisonnalité des activités. Dès lors, il me semble urgent que le gouvernement s'attelle à moraliser ce secteur en liant les aides au système vertueux qui autorise ainsi la sécurisation des parcours professionnels, comme la clause de reconduction automatique des contrats ou la mise en place de contrats à durée indéterminée saisonniers, encore appelés CDI intermittents. Savez-vous qu'à ce jour, les saisonniers sont les seuls contrats à durée déterminée exclus de la prime de précarité et que des inquiétudes subsistent encore à la veille des négociations de l'assurance chômage sur une minoration de leurs allocations? Au-delà, le secteur du tourisme a su innover, par exemple, en mettant en place des dispositifs comme les pactes intergénérationnels des écoles de ski français, plébiscités par la profession. Ce pacte, qui organise collectivement un régime de retraite spécifique et une répartition du travail entre les moniteurs s'appuyant sur un transfert progressif de l'activité vers les jeunes générations, est un modèle de tutorat et d'apprentissage. Mais il souffre d'une instabilité juridique et doit être encadré pour ne pas prêter le flanc aux accusations de discrimination. Alors ma question sera simple, et j'y associe mes collègues députés Marie-Noëlle Battistel, Bernadette Laclais et Béatrice Santé. Acceptez-vous la mise en place rapide d'une mission d'initiative gouvernementale afin de sortir de la précarité des saisonniers pluriactifs, plus que jamais indispensable à l'économie de la France? Et acceptez-vous dans ce cadre de mettre en place un cadre juridique stable et équitable pour les contrats intergénérationnels des moniteurs de ski? Merci. La parole est de nouveau à Michel Sapin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Giraud, dans la réponse que je viens de faire à votre collègue, nous parlions de la lutte contre la précarité d'une manière générale et de la lutte pour l'emploi des jeunes d'une manière générale. Et il est vrai que ça doit concerner tout le territoire, quelles que soient les situations en termes d'organisation des professions, surtout quand ça dépend par ailleurs du climat, quand ça dépend de la quantité de neige. Il y en a beaucoup en ce moment, tant mieux pour vos montagnes. Tant mieux pour ceux qui auront le plaisir de partir en vacances à la fin de cette année. Mais on ne travaille pas de la même manière dans les endroits où les choses sont stables ou dans des lieux qui dépendent énormément des saisons ou, par exemple, de l'attractivité touristique. Mais il faut rechercher la sécurité, donc la lutte contre la précarité, et en même temps permettre de s'adapter à ces conditions. C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation qui est en cours encore aujourd'hui, se sont saisis aussi de ce problème. Car on ne peut pas se saisir simplement du problème de la sécurisation de l'emploi pour ceux qui travaillent en plaine. Il faut aussi s'en préoccuper pour ceux qui travaillent en montagne ou pour ceux qui travaillent au bord de la mer. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de cette négociation, à l'appui des résultats de cette négociation, si elle réussit, ce que je souhaite, oui, monsieur le député, je propose qu'il y ait une mission, un groupe de travail composé des administrations concernées, des parlementaires qui s'y intéressent, et il y en a un certain nombre que nous avons rencontrés hier avec Thierry Repentin pour travailler sur cette question. Oui à cette mission, elle permettra d'apporter des solutions durables à une situation qui n'a que trop duré. Merci, monsieur le ministre.